Hey Kiku One Piece Player, bonjour et bienvenue sur YouCard Game. Aujourd'hui, je vais vous présenter un deck que j'apprécie, que j'ai joué, euh, et où c'est un deck qui est rempli de combos. Il y a énormément de combos dans le deck. Je vais vous présenter celui que j'ai fait qui a le plus fonctionné, en sachant que j'ai fait une dizaine de deck lists différents. Et là, je vais vous présenter celui-là qui a eu le plus de matchs positifs, on va dire, qui a le plus réussi à monter dans les classements dans les tournois. Donc, le deck, c'est Roronoa et Sanji ST12. Alors, pour rappel de son effet, quand on lui attache un don et qu'il attaque une fois par tour, on peut retourner à un personnage qui a un coût de 2 ou plus dans sa main, puis on sélectionne un personnage qui a une puissance de 7000 ou moins et on le met actif. En gros, ça permet à certains personnages d'attaquer plusieurs fois. Ce qui fait que quand tu as des personnages avec des one attacking et tout, c'est très fort, il peut attaquer plusieurs fois. Il y a énormément de decklists avec. Moi, je vais vous présenter celle qui a le plus fonctionné. En sachant que c'est pour ma part, avec ma façon de jouer, ce n'est pas forcément celle qu'il faut reproduire. Donc, nous allons commencer avec 4 Senku, le chercheur, le chercheur Warlord, le grand corsaire, parce que oui, la base du deck va être principalement basée sur les 7 Warlords. Nous partons avec le Baggy. Le Baggy, counter 2000, en sachant qu'il va être principalement utilisé pour le counter 2000, rarement pour son effet, mais ça ne veut pas dire que je l'utilise jamais. Si on n'a pas de Tengoku, qu'on n'a rien, qu'on l'a T1, on va l'utiliser. Mais pourquoi on l'utilise rarement? C'est parce qu'avec l'effet leader, tu peux pas le ramener, mais tu peux on va pouvoir le ramener d'une autre manière. Ça, vous allez le voir forcément. 4 Dracul Miwok ST12, le 3 4000. Donc, je rappelle de son effet, si on a 2 caractères ou moins, on peut jouer un Multi-Kingdom ou un personnage de type slash attribut qui a un coût de 4 ou moins, rested. Et il est 7 Warlord, donc on peut le récupérer avec Sangoku. Et c'était bien évidemment un counter 2000. Nous avons 2 Pudding. La classique qui est jouée dans quasiment tous les decks où il y a du bleu. Quand elle arrive en jeu, l'adversaire retourne toutes les cartes de sa main dans sa bibliothèque, mélange sa bibliothèque, puis cet opposant pioche 5 cartes. Toujours pratique quand l'adversaire commence à avoir une main en éventail, 10, 12, 13, 8 cartes en main. 4 Gecko Moria, l'effet c'est classique, c'est parce que quand il arrive en jeu, on peut récupérer un Thriller Bark Pirate ou alors un 7 Warlord de coût de 4 ou moins autre qu'un Gecko Moria dans sa main. Nous partons après avec 4 Dracul Miwok. 4 5000, attribut slash. C'est très important ce deck là, les attributs slash. Counter 2000. Quand on lui attache un don et qu'il attaque, on peut piocher 2 cartes, puis se défausser de 2 cartes. Ça cycle la main et c'est un counter 2000. 4 Edward Wewill. Le classique, 4 6000. On play, on pioche une carte. Nous partons avec 2 Crocodile d'OP07 Counter 2000. Quand il arrive au jeu, on peut payer 1 et on peut placer un personnage de 2 ou moins dans la main de son propriétaire. 4 Jimbe, le classique, 4 5000 Counter 1000. Quand il arrive en jeu, on peut jouer depuis sa main un 7 Warlord de coût de 4 ou moins. 4 bois en côte. 4 6000 no counter. C'est une bloqueuse. On play. On regarde les 3 cartes de cette bibliothèque. On les met dans l'ordre de son choix. Donc au top ou bottom. Puis on prend un don rest. Et on le met soit à un leader, soit à un personnage. Le lot 4 5000, également du ST17. Quand il arrive en jeu,
On retourne un de ces personnages dans la main, puis on peut retourner un personnage sur le champ de bataille qui a un coût de 4 ou moins dans la main de son propriétaire. 2. Trafalgar Law. Donc c'est un 5-6000 d'OP01 bloqueur. Quand il arrive en jeu, on peut retourner un caractère dans sa main, puis on peut jouer un caractère qui a un coût de 3 ou moins depuis sa main sur le champ de bataille. 2. Oji Jones. 7-8000, il a le rush. Quand il arrive en jeu, on récupère le top de sa vie dans sa main, puis on a le droit de reste entre, au choix, deux dons ou deux personnages, ou un don et un personnage adverse. Donc c'est pratique ça pour finir. Si par exemple on a un deck qui joue avec des events, genre Nami ou Donkey Stock do Flamingo Purple Green, donc on peut rester les deux dons. Si on affronte un deck qui a un bloqueur et un don actif, bah, tu restes son bloqueur et son don. Très très fort. 2 Shanks ST16. Donc ce Shanks là, quand il arrive en jeu, on KO un personnage qui reste. Ça permet dans certaines situations de gérer vraiment les gros bodies pour le late game. Et on part sur 4 Donkey Stock do Flamengo OP04 10 000. Quand il arrive en jeu, on peut choisir jusqu'à 3 personnages et leaders adverses et reste, et ceux-ci ne pourront pas redevenir actifs pendant son prochain tour. Et il est grand corsaire. Donc c'est un jeu qui va surtout se jouer en combo dans le milieu de game. Et il a quand même du late game pour pouvoir essayer de résister. Ce personnage là, ce leader là, il n'a pas de grosses préférences sur vraiment, il faut absolument go first, il faut absolument go second. Même si pour moi, il y a de fortes chances que le go first sur certaines situations va être mieux que d'autres. En fait, ça va dépendre de la main, malheureusement. Mais on choisit pas la main avant le commencement. Donc, si on go first, on a un don. Là, on va admettre qu'on veut go first pour avoir l'agressivité. Sur l'agressivité, on va prendre go first, bien évidemment, T1 s'il faut, c'est un Sangoku. Pour aller chercher un grand corsaire. Ce qui est bien, c'est que on a des combos dans le deck qui permet de commencer à mettre un gros board en go first ou en go second. Pourquoi? Parce que nous avons les Zimbe et nous avons bien évidemment les Miwok. La puissance de cette carte là, c'est qu'on peut peut jouer Miwok, donc quand on arrive T2 avec 3 dons, et avec Miwok on peut jouer exemple Webil pour piocher une carte, ou alors on peut jouer Lo pour récupérer Sangoku, Bunch Miwok, ou alors Bunch un caractère adverse. Ou Bunch un caractère adverse. Ça va dépendre de la situation. Et si on a 4 dons, bien évidemment, on peut faire Zimbe pour perdre en resserre, ou alors, ce qui est fort, c'est on play Zimbe pour 4. Effet de Zimbe, on play Miwok. Alors, admettons qu'on n'a pas Tengoku, bien évidemment, faut surtout pas. Là, si on n'a pas T1. Donc, on a 2 caractères au moins. Effet, on play Ogle et on draw une carte. Et là, on vient de poser, en fait, en gros second, un gros board. On vient de poser 3 caractères et on a pioché une carte. En gros second. Top, top. Ensuite, je vais vous présenter aussi, quand on a 5 dons ou 6 dons, donc go first ou go second. Donc go first 5 dons, go second, c'est-à-dire
on est à Sidon. C'est avec le Trafalgar des Waterloo. Enfin, sur la carte, il n'y a pas le Waterloo. Bloqueur OP01. La puissance du lot. C'est ce qu'on peut faire. Et ça va dépendre quasiment de n'importe quelle board. Si on peut payer 5. 5. On peut récupérer, par exemple, un Sengoku en main. Effet, on peut jouer un personnage à 3 ou moins. Donc soit on rejoue Sengoku pour refaire l'effet. Soit on est dans une situation où là, faut qu'on joue Baggy. Parce qu'on a besoin de voir le top, pouvoir gérer. Soit on joue Mihawk, effet de Mihawk, si on n'a rien en main. Pour play le lot. Et en fait, grâce à ça, on a joué le lot. Et effet, soit tu fais pas effet lot pour le laisser, soit tu fais effet lot pour récupérer Mihawk et Bunch un personnage adverse à ce moment-là. Ou alors juste tu play Weevil, le classique, draw une carte, ou un autre personnage qui a l'attribut Slash, ou Muggy Kingdom, pour rappeler qu'il peut faire aussi les Muggy Kingdom. Mais ce qui peut être pas mal aussi, c'est de pouvoir, dans certaines situations, quand tu le joues, de récupérer donc le Dracul Mihawk. Récupérer le Dracul Mihawk, si on l'a joué, pour pouvoir le rejouer et jouer un personnage. Et ça va clairement dépendre de la situation. Voilà. Faut juste faire attention à ne pas oublier que pour faire l'effet de Mihawk, il faut 2 personnages ou moins sur le champ de bataille. Donc si on a un autre personnage, on ne peut pas le faire cet effet là. Et ensuite on peut arriver. Autre chose qui est pas mal, que moi j'aime bien faire, surtout quand tu affrontes par exemple des Purple Luffy ou que tu affrontes des NR, c'est ce qui est bien, c'est quand tu peux poser une pudding à un moment. Donc à ça, c'est admettons, on a les 10 dons, on est arrivé. Faut faire ça vraiment pas dans les débuts de game, vaut mieux éviter, sauf si vraiment on arrive, on a 4 dons, et dans les 4 dons, enfin on a 6 dons, et dans les 6 dons, l'adversaire il a 10 cartes en main. On met un don. On pose pudding. Donc avec pudding, on le met en sa main, puis on attaque. On attaque avec un autre personnage. Effet de Zoro. On récupère pudding. Et on setup un personnage. J'aimerais rajouter aussi un combo late game quand tu as 10 dons, qui est très fort, ce qui m'a permis de gagner contre pas mal de match-up. Qui se joue avec le Shanks. C'est que tu as 10 dons. Tu as 10 dons. Tu as posé Shanks et tout, tu as fait effet. On fait fin de tour, on arrive et on récupère un tap les 10 dons. Avec les 10 dons, tu peux attaquer avec en admettant que tu as un autre board. Avec les dons, tu peux attaquer avec Shanks. Donc tu attaques avec Shanks à 11 000 ou tu attaques avec une autre carte. Donc j'ai une autre carte ou Shanks. Donc tu as, admettons là, tu as 2 caractères. Tu as attaqué avec 1 qui a une puissance de 7000 ou moins. Puis tu attaques avec Shanks, donc à 11 000. Tu attaques avec, tu prends une tasse avec Zoro, un don à Zoro. Tu attaques avec Zoro, effet Zoro. Tu récupères Shanks en main. Tu untap. Soit tu refrappes avec, soit tu le laisses untap suivant la situation. Moi en général je le laissais untap pour qu'il puisse ne pas être géré en attaque. Parce que derrière je fais pour 9. Je rejoue Shanks et je gère un autre caractère reste. Et en fait, juste avec un caractère, puis Shanks et le leader, tu peux jouer Shanks en boucle et gérer les caractères reste en boucle. Voire même des fois 2 caractères. Parce que tu fais 11 000 sur un caractère, effet, pof, 11 000 sur unplayed, tu défauts un caractère.
C'est un combo late game qui est extrêmement puissant. Voilà. Et en sachant que, bon, vous avez vu ma decklist, moi c'est plutôt une decklist faite pour flood le board, mais on peut rajouter des cartes comme Cavendish, qui quand il a on play ou when attacking, 5-6 000, tu prends 2 dons qui ont été rest, et tu les rends actifs. Donc en fait ça te permet de jouer, donc de jouer une carte, puis tu attaques avec, tu remets don rest, et en plus avec l'effet leader, tu peux rebunch un caractère adverse, réattaquer avec, et en fait, tu as gagné 4 dons. Ou alors avec carotte. Donc carotte 5-6 000 qui on playing ou when attacking. Tu peux rester un caractère. Tu peux. Non, excusez-moi. Tu prends un caractère qui reste, qui coûte 7 ou moins, et il ne pourra pas se rendre actif au tour prochain. Et en gros, en fait, bah, tu peux, avec le when attacking, juste avec une carotte, pouvoir faire en sorte que deux personnages de 7 ou moins ne puissent pas se rendre actifs au tour prochain. Donc tu as énormément de decklist avec Zoro et Sanji. En fait, le bleu et le vert est un très bon moteur de combo. Après, c'est à vous de voir quel est votre combo, quelle est votre façon de jouer et comment vous préférez le jouer. Je vous remercie pour avoir regardé ma vidéo. J'espère que j'ai été assez clair, parce que je sais que j'ai eu beaucoup de moments de blanc, ce qui n'est pas le mieux quand on écoute une personne. En tout cas, je vous remercie grandement d'avoir regardé ma vidéo. Ma decklist sera dans la description avec quelques cartes alternatives. Et merci à vous. N'hésitez pas à commenter si vous jouez le deck, quelle est votre decklist, comment vous jouez, quel est votre combo préféré dans ce deck-là ou dans cette combo de couleurs-là. Si vous voulez une présentation de decklist et de deck profile d'un leader, n'hésitez pas. Grâce à le local et la communauté de joueurs présente avec moi, nous sommes nombreux et nous pouvons franchement, réellement, quand on compare avec d'autres locales, nous pouvons nous vanter d'avoir vraiment une diversité de leaders énorme. Donc merci à vous, passez une très bonne journée.